Faut vraiment que je te graisse, toi, hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Nouveau concept que je n'ai pas encore fait. Ça change un peu des bilans lecture, des achats manga. Quoique on n'est pas loin en fait des achats. En tout cas, vous aurez compris peut-être, je l'espère, grâce au titre, même si là, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo. Mais je vais tout simplement vous présenter quelques mangas qui vont sortir courant du mois de mai et courant du mois de juin. Il y a quelques pépites. Vous verrez, j'ai fait des petites fiches que je vais mettre sur la vidéo et moi aussi que je vais pouvoir lire. En fait, j'ai préparé, j'ai fait mes devoirs avant de faire cette vidéo. Donc, vous verrez, j'ai fait un truc franchement propre et tout. J'espère que vous allez kiffer. Avant même de la regarder, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous présente les sorties manga du mois de mai et du mois de juin. C'est parti. Où sont mes petites fiches? Elles sont là, toutes les photos. Alors bien entendu, je ne peux pas faire tous les mangas qui sortent parce qu'il y en a énormément, mais quand je dis énormément, il y en a vraiment énormément. Donc du coup, j'ai fait une petite sélection de mangas qui me paraissent en tout cas plutôt stylés. Alors il y en a certains, vous allez voir que vous connaîtrez, puisqu'il y a des rééditions, tout ça. Mais il y en a d'autres, franchement, à voir, à voir. Et on commence sans plus tarder avec l'anneau de Giges, je ne sais pas, le tome 1, qui est sorti là il y a peu. Je crois qu'il est sorti cette semaine, d'ailleurs, le 7 mai, il me semble. En tout cas, la semaine où je tourne cette vidéo, c'est fait par Kato Takahiro. Je vais vous lire la synopsis. Takahiro, mangaka expérimenté dans le creux de la vague, cherche l'inspiration dans un sanctuaire de campagne réputé pour ses disparitions inexpliquées. Sans y croire, Takahiro prie pour que son éditeur abhorré disparaisse à tout jamais afin que sa carrière retrouve enfin le chemin du succès. Mais rien ne se passe comme prévu. En plein rendez-vous professionnel avec son éditeur et de nouveau confronté à un barrage de critiques, l'auteur craque et un pouvoir mystérieux se manifeste alors. Il rend invisible son interlocuteur avant de le tuer. Takahiro dissimule son crime tant bien que mal. Lui qui a consacré sa vie à dessiner des défenseurs de la justice, serait-il passé de l'autre côté de la barrière? Et honnêtement, ce speech me donne énormément envie. C'est édité par la maison d'édition Kiun et vous retrouverez ce manga au prix de 7,95 €, prix d'un manga, je dirais, de base. L'histoire est assez folle, j'ai vu quelques dessins qui m'ont paru plutôt corrects et plutôt pas mal. L'histoire est assez originale, ça change un peu de l'ordinaire. Et à voir ce que ça donne, je pense qu'il va y avoir des scènes par contre assez trash, assez gore je pense, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur internet. Donc restez vigilants par rapport à ça et honnêtement je pense que ça pourrait le faire, hein. D'ailleurs, il se pourrait bien qu'il soit dans mes achats manga du mois de mai, mais je dis ça, je dis rien. Faites comme si vous n'avez rien entendu. On continue avec, alors je crois que c'est une réédition pour le coup, le tome 1 de Sorcière, fait par les éditions Delcourt Tonkam et réalisé par Daisuke Igarashi. Voilà, le manga sort le 14 mai et il est au prix de 15,99 €. Donc je pense qu'il y a possibilité que ça soit un grand format. J'ai pas réussi à trouver des informations par rapport à ça. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour ce qui est de l'histoire, fascinante, mystérieuse, épouvantable, vengeresse, protectrice, ça en fait des adjectifs là. Autant de qualificatifs pour décrire les sorcières que Daisuke Igarashi prend un malin plaisir à mettre en scène à travers des 6 histoires qu'il nous propose dans ce diptyque. Il dresse ainsi avec son trait cauchemardesque et hypnotisant des portraits de femmes qui tiennent le secret du monde au creux de leurs mains. Alors,
Quand je vois les dessins, pareil, j'ai trouvé quelques scans pour illustrer que vous allez pouvoir voir en vidéo. Donc comme je le disais, il est au prix de 15,99 €, donc je présume que ça sera plutôt un grand format. En tout cas, j'ose espérer, puisque 15 € un format manga de base, ça me paraît énorme. Donc je pense qu'il y aura 2 tomes en un, je pense. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On passe au suivant, non? Ensuite, nous avons par les éditions Nobunobo, par les éditions Nobinobi, Say Thank You, tome 1, fait par Ko Nikaido. Je pense que ça se dit comme ça. Et le manga sort le 4 juin 2025, donc cette année bien entendu. Et en ce qui concerne l'histoire, c'est dans ce recueil d'histoires courtes, Ko Nikaido nous offre 7 tranches de vie, 7 instantanées d'existence. De la plus ordinaire à la plus fantastique, premier amour réciproque ou non, instant fougasse, j'allais dire. Instant fougasse. La fougasse, ça se mange, ok? Ce n'est pas, voilà. Instant fugace de partage, une succession de moments précieux dépeints avec grâce et légèreté. Donc on va, d'après ce que je comprends en tout cas, c'est qu'on va y suivre plusieurs histoires en même temps et sur la vie des personnages. Donc à voir, apparemment, Ko Nikaido, c'est quelqu'un de très connu qui a fait d'autres mangas un peu dans le même thème, un peu sur la vie, tout ça quoi. Donc à voir, j'espère que ça vous plaira. Moi je sais pas honnêtement si je vais l'acheter ou le lire. C'est pas vraiment dans mes habitudes de lire ce genre de manga, donc on verra bien. On verra bien. J'ai dit le prix 7,90 €, un manga de base. Voilà. Ensuite, nous passons à l'édition de luxe Berserk qui est prévue pour juin 2025. Et comment vous dire, je pense honnêtement peut-être que je vais l'acheter. Cependant, j'ai toujours le tome 1 dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu et je sais qu'il faut que je le lise, mais je repousse. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que intérieurement, tout le monde me dit il faut que tu lises ça, c'est vraiment un incontournable, je dirais, du manga. Et en fait, j'ai tellement peur d'être déçu et de pas aimer que je repousse. Mais d'un autre côté, je me dis que si j'aime, je ne continue pas cette collection-là et je continuerai l'édition de luxe. Mais ça a un prix, les gars. Ça a un prix. 24,90 € le manga édition de luxe Berserk. Ça commence à faire, ça commence à chiffrer. Donc, on verra. Je ne sais pas. Bien entendu, c'est fait par les éditions Glénat. Et pour ceux qui ne connaissent pas Berserk, bien que j'en doute fort, si vous êtes sur cette chaîne-là en général, les gens connaissent, c'est fait par Kentaro Miura. Et dans un monde médiéval et fantastique, erre un guerrier solitaire nommé Guts. Décidé à être seul, maître de son destin, autrefois contraint par un pari perdu à rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffith, Guts fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Je tiens, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas encore Berserk, qui souhaitent se mettre dans cet univers-là, je tiens quand même à faire un point de vigilance sur... c'est un manga violent, où il y a des scènes assez obscènes quand même, notamment apparemment une scène de voilà, clairement. Et donc les combats, les dessins sont magnifiques, ça je n'en doute pas du tout. Ok, moi ce qui me bloque un peu, c'est les scènes de voilà, je le dis, mais à voir ce que ça donnera en tout cas. Ensuite, nous avons le tome 1 de Centuria aux éditions Kurokawa et pour le prix de 7,95 €. La date de sortie, c'est prévu pour le... Qu'est-ce qu'il me fait? La date de sortie est prévue pour le 26 juin 2025. Le manga est réalisé par
Kuramori Toru, Julian qui hérite du pouvoir de 100 esclaves, mais dans un monde de violence et d'injustice, ce don a un prix. Aspirant la liberté, le jeune Julian embarque clandestinement sur un navire. Très vite, il se lie d'amitié avec les 100 esclaves présents à bord, notamment avec Mira, une femme enceinte qui se prend d'affection pour lui. Or, tous ignorent ce que leur réservent ces eaux réputées maudites. On voit en tout cas les dessins, voilà, il y aura du monstre, il y aura des combats, je pense, assez sanglants. À voir ce que ça donne en tout cas. Mais je vous avoue que je suis plutôt intrigué par cette histoire et je pense que je me laisserai le lire. Voilà, ouais, je pense. En tout cas, quand je vois les monstres qu'il y a dedans, honnêtement, ça a l'air pas mal. Après, à voir si tout le manga se situe sur le bateau, ça risque d'être un petit peu long. J'espère que de temps en temps, il y aura un petit peu de terre ferme. Voilà, je pense. J'ose espérer. Après, je ne sais pas pour combien de tomes il y en aura. Voilà. Ça, ce n'est pas précisé. Le manga suivant, il s'agit de Blood Crawling Princess, tome 1 aux éditions Kurokawa et sa date de sortie est prévue à l'heure actuelle pour juin 2025. Je n'ai pas trouvé de date encore vraiment officielle, mais en tout cas c'est courant juin. C'est fait par Azuma Yuki et on y suit du coup la princesse qui mène une vie modeste mais heureuse dans un petit pays. Cependant, un royaume voisin l'attaque, s'empare de ses terres et tue cruellement sa famille. Evita, qui a survécu, est vendue à un bordel où elle devient Priscilla, une prostituée, et se prosternant devant son seigneur, le troisième prince, elle sonne enfin la cloche de la rébellion. Donc en gros, on y suit une princesse qui souhaite se venger de la mort des siens, notamment de sa mère et de ses proches en tout cas. Et c'est dit dans le résumé, en vrai, gros trigger warning. J'ai essayé de voir pour trouver des scans, j'en ai trouvé et clairement c'est assez explicite. Donc très vigilant là-dessus, je vous mets en garde. Il y a clairement il y a vraiment beaucoup de violence. Je ne pense pas, moi personnellement, lire ce manga-là, mais peut-être que vous pouvez apprécier ce genre de lecture, donc je me dois aussi de vous présenter ça. Voilà, mais gros trigger warning. Voilà. Et du coup, c'est au prix de 7,95€ chez les éditions Kurokawa. On passe tout de suite au dernier manga de cette petite sélection. Et mon Dieu, je ne pouvais pas ne pas vous présenter ce manga-là parce que quand l'annonce a été faite, mais j'étais trop heureux. Voilà, je le dis, j'étais trop content. Pourquoi ? Est-ce que vous connaissez cette musique ? Parce que moi oui, je connais cette musique. J'ai grandi avec ces deux films, où je parle bien sûr des deux films Crow Zero. Je pense qu'ils ont mal vieilli aujourd'hui, mais j'ai littéralement grandi avec ces deux films-là. Je les ai adorés, je les ai vus, revus et re-revus. Et j'ai appris par la suite, en tout cas, de ces films, qu'à la base, c'était un manga. Alors, il y a eu un manga Crow Zero, mais il y a eu un manga avant celui-là qui s'appelle Crow. Et c'est de ça dont je vais vous parler. C'est fait par les éditions Kana. La date de sortie courant juin 2025. Il n'y a pas encore de date vraiment de dite officielle. C'est fait par Takashi Hiroshi et l'histoire se passe dans le lycée pour garçons Suzuran, qui est un lieu où s'affrontent différentes factions de voyous pour obtenir la place du meneur suprême. Actuellement, tous les élèves sont soumis au puissant Bendo, élève de terminale et membre d'un gang de Bosozoku, The Front of Armament, tous sauf le trio d'Ebizuka qui arrive à encore lui tenir tête. Pourtant, l'arrivée du nouvel élève Boya Harumichi, qui fait preuve d'une force redoutable, pourrait bien changer les choses. Pour moi, c'est un peu les prémices un peu de Tokyo Revengers ou de Windbreaker, où vraiment, là, on y suit des combats purs et durs entre lycéens. Et mon Dieu, le film, encore une fois, le film, pour moi, c'était toute mon enfance, en tout cas tout mon collège. Voilà. Et donc, quand j'ai appris qu'ils allaient sortir enfin le manga Crow, que j'allais pouvoir me replonger dans cet univers-là, j'étais vraiment content. Ce qui est bon à savoir également, c'est que le tome 1 et 2 sortiront en même temps. Et comment vous dire que j'ai hâte, en tout cas,
de replonger dans l'univers de Crow. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère honnêtement qu'elle vous aura plu. Moi j'avoue, j'ai été plutôt content en tout cas de travailler là-dessus sur cette vidéo qui peut être courte mais qui a demandé quand même un petit peu de recherche et un petit peu de réalisation avec mes superbes fiches que je n'hésiterai pas à remettre sur mon Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram où je fais des revues et je vous donne des prochaines sorties ou mes sagas en cours. D'ailleurs, je pense qu'un jour, il faudra que je fasse peut-être une vidéo de mes sagas en cours. À réfléchir, à méditer. En tout cas, s'il y a des lectures qui te donnent envie, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et si tu as d'autres propositions, en tout cas de sorties qui vont arriver prochainement, n'hésite pas à le partager également en commentaire. Et ça sera super. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je t'invite également à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, à activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Voilà. Moi, je vous laisse ici. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, donc si ce n'est pas encore fait, pareil, je vous invite à aller les voir, à prendre le temps, voilà, vous installer tranquillement, vous dessinez, vous écrivez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ma petite vidéo en fond, vous écoutez, il n'y a pas forcément besoin de regarder en fait, juste d'écouter, c'est déjà pas mal. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous, et puis à plus tard.